Fais un effort, les chroniques du TSA. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode bonus. Pas une chronique, non, mais aujourd'hui, parce que dans ma vie sont survenus quelques éléments qui ne laissent pas le temps de travailler correctement la prochaine chronique, je vais vous faire quelque chose de plus léger. Je vous l'ai dit, ça fait 2 ans que je prends des notes et que je travaille des heures pour faire des chroniques intéressantes. Et la magie des algorithmes fait que je reçois souvent des propositions de coaching pour gagner 4 000 € par mois en 15 minutes de travail. Par jour, non, par semaine seulement. Tout ça via l'IA. Curieuse et taquine. Et entre parenthèses, oui, l'intelligence artificielle peut aider dans bien des domaines. Et non, à mon avis, il n'y a pas de solution miracle, ça n'est que mon avis. Donc curieuse et taquine, parce que aussi ça m'amuse de comprendre les schémas qui sont appliqués et aussi de voir jusqu'où on ne nous prendrait pas pour des idiots. Alors j'ai fini par suivre une conférence, entre autres, et j'ai beaucoup rigolé, mais c'est un autre sujet. Et ensuite, je me suis amusée à tester l'écriture via l'IA. Alors parfois, dans ces formations qu'on nous dit valoir 2 700 €, mais si on achète tout de suite là maintenant, c'est que 97 €. Donc la stratégie marketing qui est employée, le schéma qui est souvent de faire peur, oh mon Dieu, regardez tout ce qui va nous arriver, tout ce qui arrive dans votre vie, ou de créer le besoin, et ensuite on présente la solution comme la réponse à toutes nos angoisses, nos peurs, et combien, en achetant ce qu'on nous propose, on va générer beaucoup d'argent, ou ça va nous apporter beaucoup de solutions dans notre vie personnelle, et tout ça évidemment avec un minimum de travail, juste un petit investissement personnel de 97 € au lieu de 2 700 €. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle et à ce petit investissement. Donc, qu'est-ce qu'ils sont généreux ces coachs? Alors j'ai testé l'écriture non pas via mes petites cellules neuronales, mais via un outil d'intelligence artificielle sur un thème que j'ai déjà travaillé et que je vous ai déjà mis en chronique. Peut-on travailler avec des personnes TSA? Si cet épisode vous ne l'avez pas encore entendu, je vous encourage à l'écouter et je vous mets le lien dans la description. J'ai donné comme consigne de travail à l'IA ceci. Rédige un texte sur les difficultés que peuvent rencontrer des personnes autistes en entreprise. Difficultés dues à l'anxiété, aux problèmes de communication, à la sensorialité, aux besoins de contrôle, à l'énergie et à la fatigue des personnes autistes. Explique ensuite ce qui peut être mis en place au niveau sensoriel pour aider ces personnes et l'adaptation des horaires pour gérer la fatigue. Détaille ensuite le type de management qui convient à ces personnes autistes avec des instructions claires et en évitant les imprévus. Enfin, conclut en expliquant les avantages d'embaucher des personnes autistes en entreprise. Vous remarquerez que je tutoie l'IA. Je ne sais pas si j'ai bien fait, peut-être que j'aurais dû la vous voyez. Quoi qu'il en soit, voici ce qu'elle me répond. Et là, je vous lis maintenant un texte entièrement rédigé par l'IA. C'est parti. Travailler en entreprise pour des personnes ayant un TSA peut être enrichissant mais nécessite une compréhension approfondie de leurs besoins. Ces personnes peuvent ressentir de l'anxiété due à des difficultés de communication et de compréhension sociale, ainsi que des difficultés sensorielles qui peuvent être accablantes, marrant qu'il ait mis ce mot-là, dans un environnement de travail standard. Elles ont souvent un besoin de contrôle et peuvent être facilement submergées par des interactions sociales intenses. De plus, elles sont sujettes à la fatigue plus rapidement que d'autres, nécessitant des pauses plus fréquentes. Pour les aider au niveau sensoriel, il est important de créer un environnement de travail calme avec des options d'isolation acoustique et des ajustements pour minimiser les stimuli visuels et auditifs. De plus, des horaires de travail flexibles peuvent leur permettre de gérer leur énergie de manière plus efficace. En ce qui concerne le management, il est essentiel d'adopter une approche empathique et collaborative. Il est important de fournir des instructions claires et d'éviter les changements soudains ou imprévus qui pourraient déclencher de l'anxiété. Des stratégies de communication claires et directes peuvent aider à établir des attentes et à réduire les incertitudes. Et enfin, l'IA finit par ce petit paragraphe, malgré ces défis. Donc moi, je lui avais dit conclut en expliquant les avantages d'embaucher des personnes autistes en entreprise. Et elle fait cette proposition, malgré ces défis.
Les personnes avec un TSA apportent des atouts précieux en entreprise. Leur attention méticuleuse aux détails, leur capacité à se concentrer intensément sur des tâches spécifiques et leur approche honnête peuvent enrichir la culture et la productivité de l'entreprise. En comprenant leurs besoins uniques et en créant un environnement de travail adapté, les entreprises peuvent tirer parti des compétences et des perspectives uniques de ces personnes. Fin de la rédaction par l'intelligence artificielle, selon mes consignes. Voilà, donc ça c'était la version de l'IA. Alors, je dirais que c'est loin d'être déconnant, pardon du terme. J'ai mis ce mot parce que je suis taquine, vous le savez, mais aussi pour vous prouver que je suis humaine. L'IA ne dit pas des gros mots. Non, franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, dites-moi, ou pas, dites-moi si vous préférez mes épisodes « Peut-on travailler avec une personne TSA ?» et l'épisode bonus « Les outils pour travailler avec une personne TSA » ou alors cette version nettement plus synthétique que l'IA pointe et indique avec quelques mots-clés. Bon, pour moi, c'est pas mal, je viens de le dire, mais ça manque d'âme, de vécu. Bon, je ne vais pas devenir riche, sachant qu'en moyenne, entre la recherche, l'écriture, l'enregistrement et le montage, je dédie, j'ai calculé, ça fait un peu peur, plus de 7 heures par épisode. Mais je vais continuer à passer des heures à creuser le sujet et à écrire mes textes moi-même, parce que j'aime bien ça. Et ça se passe bien comme ça. Au prochain épisode. Donc, les épisodes sortent le 1er et le 3e samedi du mois. Au prochain épisode, on va parler de l'injonction au bonheur. Mais vous êtes toujours là malgré le jingle de fin. Alors merci. Merci de suivre jusqu'au bout, de vous abonner, de liker, de vos commentaires, de vos partages. Ça me fait très plaisir. Et ça flatte les algorithmes et des algorithmes heureux vont partager ces contenus à plus de personnes, peut-être des personnes à qui ça fera du bien. Bon, peut-être que cet épisode-là précisément, je ne sais pas si c'est très utile, mais le podcast en général et les autres contenus, ce podcast fait un effort, les chroniques du TSA, n'hésitez pas à partager. Et à vous qui êtes toujours là, voici un extrait du prochain épisode dans 15 jours pour vous mettre l'eau à la bouche. Allez, c'est parti. On parle de l'injonction au bonheur. Votre pensée est créatrice. Vous créez votre réalité. Alors, non. Tout ça, c'est issu notamment du New Age et c'est repris dans la grande majorité par des techniques de coaching. Ça ne repose sur aucune preuve scientifique, le fait que la pensée soit créatrice et qu'on crée notre réalité. Et surtout, plus grave, peut-être, ça nie toutes les causes externes qui peuvent être votre origine sociale, l'éducation à laquelle vous avez eu accès. Est-ce que vous avez subi la guerre dans votre pays, dans votre famille? Tout ça, ça change tout. On ne peut pas créer toute sa réalité. Il y a une partie qui ne nous appartient pas. Il y a de l'injustice. Il y a des différences entre les gens. Et se prendre dans la figure quotidiennement via les magazines, les réseaux sociaux, les médecines parfois douces qu'on croit bienveillantes et uniquement positives, se prendre tout ça dans la figure que on crée notre réalité et si on fait le salut au soleil au bon moment avec une routine mentale et qu'on a le bon dosage de graines de lin au petit-déj, tout ira bien, c'est mensonger et c'est incomplet et c'est ultra culpabilisant. La réalité, c'est que la grande majorité d'entre nous, on fait ce qu'on peut. On essaye de faire au mieux et que ces injonctions à la responsabilité personnelle et à générer notre propre bien-être peuvent faire vraiment du mal en étant hyper culpabilisantes et enfermantes.